Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment investir en immobilier sans argent. Et vous allez vous dire que c'est fou et que c'est pas possible, mais moi je vais vous prouver que c'est possible et moi-même je l'ai fait. J'ai acquis plus d'une quarantaine de biens partout en France, que ce soit sur des colocations, des immeubles, et j'ai fait plusieurs financements donc sans argent. Donc vous allez me dire oui, en fait pour démarrer en immobilier, il faut être déjà riche, il faut déjà avoir beaucoup d'argent, il faut être dans une famille assez aisée, mais franchement, ce n'est pas du tout le cas et je vais vous montrer comment le faire. Alors déjà, il y a plusieurs solutions pour investir en immobilier. Vous pouvez investir en nom propre, donc à votre nom, et aussi en société. Donc souvent c'est en SCI, Société Civile Immobilière. En fait, c'est une société qui vous permet d'acquérir que de l'immobilier. Vous n'allez pas pouvoir acheter autre chose, mais c'est vraiment que de l'immobilier. Que ce soit des locaux commerciaux, des logements d'habitation, appartements, maisons, terrain. C'est vraiment destiné à ça. Et en fait, pourquoi je vous parle de la SCI? Parce que vous allez pouvoir vous associer avec une personne qui a de l'argent, mais qui n'a pas forcément votre situation. Peut-être que vous êtes en CDI, vous avez un salaire, mais peut-être que vous n'avez pas d'argent pour investir. Et bien, vous allez pouvoir vous associer avec une personne qui a le cash. Vous allez créer une SCI à deux. Vous allez présenter le dossier à la banque à vos deux noms. Souvent, le mieux, c'est de prendre quelqu'un de votre famille parce que du coup, c'est une SCI familiale. Et en fait, les SCI familiales, elles sont plus facilement finançables parce que pour la banque, c'est plus sécurisé. Par exemple, deux frères ou alors un mari et une femme ou alors une personne avec ses parents. Parce que du coup, aux yeux de la banque, c'est plus fiable que deux amis. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire ça. Donc vous avez votre situation, par exemple vous êtes en CDI, vous avez un salaire tous les mois, donc la banque va pouvoir vous prendre aux cautions. Donc vous allez pouvoir être caution du prêt et ensuite la personne avec qui vous associez, par exemple je sais pas moi, votre frère par exemple, c'est lui qui va mettre l'argent dans les SCI en apport. Et là ensuite vous allez pouvoir faire le projet à deux avec votre situation, donc vous en caution. Il y a certaines banques qui vont prendre les deux personnes en caution, mais souvent vous allez pouvoir justement faire levier sur votre SCI et avoir l'apport de votre frère par exemple si c'est que ce cas-là. Donc déjà ça c'est la première solution. Je connais beaucoup de personnes qui l'ont fait. Moi j'ai investi en SCI mais j'avais le cash donc j'avais pas forcément besoin de le faire mais je l'ai fait quand même parce que pour une stratégie patrimoniale. Mais voilà, c'est une solution pour vous. Ensuite, deuxième solution, il est possible de faire la même chose, SCI pilier. Et là, du coup, vous n'êtes plus associé avec une autre personne physique, vous êtes associé avec une holding ou une société qui a du cash. Et là, du coup, c'est plus une personne physique qui met le cash, c'est la société avec qui vous êtes associé. Et là, du coup, vous allez pouvoir justement investir et être caution du prêt en personne physique et la holding mettre l'argent en apport du projet immobilier. Et donc ça se fait beaucoup, surtout si vous pouvez être en CDI salarié et en même temps avoir une société qui fait du cash. Ça, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez même être salarié de votre société, mais du coup, vous, en nom propre, vous avez zéro cash, ou alors très peu, et c'est tout l'argent est dans la société. Là, du coup, c'est plus vous qui mettez l'argent en personne physique, c'est votre société qui met l'argent. Donc, vous pouvez investir du coup sans argent grâce à cette société, parce que c'est cette société-là qui va mettre le cash en apport. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et du coup, ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui sont aussi salariés ou alors des personnes qui ont du cash dans des sociétés. Ça se fait assez souvent et vous allez pouvoir le faire assez facilement. Et la troisième option, c'est l'option la plus fréquente, mais qui est de moins en moins valable. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette solution-là, c'est d'avoir une banque qui vous prête avec zéro d'apport. C'est encore possible, même maintenant, en 2026. C'est juste que la plupart des banques ne vont pas forcément le proposer et la plupart des banques vont le proposer à des personnes qui investissent dans leur résidence principale. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisé pour elles. Donc c'est toujours possible, mais pour avoir plus de chances d'avoir une banque qui vous prête sans apport, souvent c'est votre banque historique parce qu'elle vous connaît, ça fait des années qu'elle vous connaît, donc elle sera plus à même de vous proposer du sans apport, ou soit c'est que vous avez des revenus stables et assez quand même des bons revenus. Il y a certaines banques qui le font, ça dépend vraiment des banques.
vous pouvez faire plusieurs banques, aller voir plusieurs banques, plusieurs banquiers et demander du sans apport. Et il y aura toujours au moins une banque qui voudront vous prêter sans apport. Par contre, c'est vrai que quand vous investissez en locatif, c'est moins fréquent qu'on vous prête sans apport. Et c'était beaucoup plus le cas avant, où la plupart des banques pouvaient vous prêter sans apport. Mais même encore aujourd'hui, il y en a quand même qui prêtent sans apport. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir vous financer le prix du bien, les travaux, les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie, que ce soit en cautionnement ou en hypothèque. Et là, du coup, vous aurez 0 apport. Donc ça, c'est une solution. Il y a aussi, on va dire, à peu près dans la même créneau que cette solution-là, c'est vous mettez l'argent. Donc là, du coup, ce n'est pas du sans apport, c'est vous mettez quand même l'argent. Mais cet argent-là, vous allez pouvoir, l'apport que vous mettez, vous allez pouvoir le récupérer par la suite en faisant du cash flow tous les mois. Vous allez pouvoir, justement, quand vous additionnez tout l'argent que vous allez mettre sur votre projet, mois après mois, année après année, vous allez pouvoir récupérer cet apport-là. Surtout si vous demandez du différé pour les travaux, souvent vous pouvez avoir 2 ans, 3 ans de différé. Surtout quand vous faites des travaux, vous allez pouvoir accumuler du cash parce que le différé, vous payez que souvent, si c'est un différé partiel, vous allez payer que les intérêts, les mensualités d'assurance et les intérêts du crédit. Donc par exemple sur une mensualité à 600 € par mois, vous allez peut-être payer que 100 € tous les mois. Donc vu que vous avez des loyers en face, vous allez pouvoir vous faire de la trésorerie assez facilement. Et mois après mois, année après année, vous allez pouvoir récupérer l'apport que vous avez mis au début pour pouvoir le réutiliser sur d'autres projets. Donc ça, c'est toujours une solution qui est viable et surtout si vous avez bien fait les choses au début et si vous avez demandé un financement qui est intéressant. Donc voilà, toutes ces solutions sont faisables. Moi, comme d'autres investisseurs l'ont fait, donc vous pouvez aussi très bien le faire. Donc même sans argent, vous pouvez investir dans l'immobilier dès maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez vraiment qu'on voit ensemble votre projet, prenez un appel sur le lien Calendly qui est en bas de la vidéo et je vous aiderai à tout moment pour votre projet et ça me ferait vraiment plaisir de vous accompagner. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Yass Invest.